Bonjour, bienvenue. Donc je vais vous apporter aujourd'hui le message. Merci à Billy de me permettre d'avoir cette opportunité de parler de la parole de Dieu et de notre merveilleux Sauveur Jésus-Christ. Donc je prie pour que ce soit une bénédiction pour vous et que je remercie aussi le Seigneur que nous puissions encore avoir accès grâce à ces technologies à des sermons et que nous puissions nous réunir même virtuellement. Donc voilà, merci pour cela. Aujourd'hui, nous allons chanter 2 chants. Et donc Anne-Sophie va venir chanter. Elle va chanter 2 fois « Il vit », qui est le numéro 161. Donc numéro 161, « Il vit » 2 fois. Et ensuite, après, ça sera « Entends-tu le chant joyeux » numéro 232. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. 232, entends-tu le chant joyeux? Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Partout élève la voix, Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant héros de la croix, Jésus sauve aujourd'hui. À parler, Jésus t'appelle, répands au loin la nouvelle. En connais-tu de plus belle? Jésus sauve aujourd'hui. Répète aux pécheurs contrits, Jésus sauve aujourd'hui. Ce que le mal a servi, Jésus sauve aujourd'hui. Va jusqu'à l'île lointaine, briser du captif la chaîne, redire au cœur dans la peine, Jésus sauve aujourd'hui. Jusqu'aux confins des déserts, Jésus sauve aujourd'hui. Jusque par-delà les mers, Jésus sauve aujourd'hui. Que d'un pôle à l'autre pôle court la sainte parole qui relève, instruit, console. Jésus sauve aujourd'hui. Prions. Merci Père éternel pour cette opportunité de se retrouver par internet, de pouvoir écouter ta parole, de pouvoir communiquer les uns avec les autres par les moyens que tu nous as donnés. Je prie Seigneur pour que cet enseignement soit une bénédiction, que tu ouvres nos cœurs à ta parole, et je prie pour que les frères et sœurs aient une bonne semaine, qu'ils soient bénis, que tu nous protèges en tout temps. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc on va commencer par voir le verset de la semaine, et c'est Philippiens chapitre 4, verset 8. Donc si vous voulez tourner dans vos Bibles à Philippiens chapitre 4, verset 8. Et donc Paul, dans Philippiens, parle à des personnes déjà sauvées. Et on le voit au début du verset 8, justement, qu'il parle à des frères. Donc ça c'est important de le noter, parce qu'il nous parle de la vie chrétienne. Et donc il s'adresse à des gens qui sont déjà en Christ, des gens qui ont déjà reçu le salut. Et au verset 8, il nous dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Donc là, on voit que Dieu nous dit vraiment de penser à ce qui est vrai, penser à ce qui est honorable, juste, pur, aimable,
ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Donc nous devons prendre garde en tant que personnes sauvées à nos pensées. Nous devons penser à ces choses que Dieu nous dit de penser. Donc nous devons penser à l'éternité, nous devons penser à la Bible, nous devons penser à la parole de Dieu. Et c'est important de garder ces pensées et de penser à ces choses-là afin de garder toujours les yeux sur Jésus-Christ, afin de ne pas tomber dans le péché, afin de marcher par l'Esprit. Donc Dieu nous dit de renouveler notre intelligence. Et c'est pourquoi nous avons besoin de lire la Bible, nous avons besoin d'écouter des enseignements. Et ce verset est vraiment un verset important à apprendre et à méditer pour toujours garder à l'esprit, voilà, que nous devons garder ces choses-là à la pensée. Donc c'est très important. Donc ça c'était Philippiens chapitre 4, verset 8. Et donc aujourd'hui, je vais entamer une série, donc que l'on continuera par la suite, de sermons sur l'appel. Et aujourd'hui, on va l'appel à être sauvé, donc l'appel au salut. Donc ce seront différents thèmes, et le premier donc c'est l'appel au salut. Dieu nous appelle, c'est-à-dire qu'il nous invite. Donc Dieu nous appelle à lui, il nous appelle à aller au paradis, il nous invite à aller au paradis. Il nous appelle à être sauvés donc, parce que Dieu veut que les hommes soient sauvés et puissent aller au paradis. Et donc c'est une action d'inviter que Dieu fait, et c'est aussi un commandement. Dieu nous commande d'être sauvés. Parce que si nous ne sommes pas sauvés, nous irons en enfer pour l'éternité. Or Dieu veut que l'on passe l'éternité avec lui au paradis. Donc Dieu nous invite à être sauvés et nous commande à être sauvés. Et aujourd'hui on va vraiment regarder cela en détail, on va vraiment voir comment Dieu nous appelle, et on va voir que Dieu appelle tous les hommes à lui, et que cet appel nous garantit d'aller au paradis, par la parole de Dieu. Donc on va lire, pour commencer, Matthieu chapitre 11, verset 28, qui est un verset assez célèbre, Matthieu chapitre 11, verset 28, qui nous dit « Venez à moi », donc c'est Jésus-Christ qui parle et qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Donc on voit que Jésus appelle les gens à lui. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Donc on a la garantie que si on va à Jésus-Christ, et donc si on se confie en lui pour notre salut, Dieu nous donne du repos. Nous entrons dans le repos de Dieu, c'est-à-dire que nous avons cette paix avec Dieu, nous sommes réconciliés avec notre Créateur, nous avons cette assurance d'aller au paradis, et on a cessé de faire nos œuvres pour aller au paradis, mais nous avons cru dans l'œuvre de Jésus-Christ. Donc là, vraiment, on voit que Jésus, il dit « Venez à moi ». Donc Dieu vous appelle. Le Fils de Dieu vous appelle. Et donc le titre du sermon aujourd'hui, c'est « Venez à moi, l'appel à être sauvé ». Donc l'appel au salut. C'est parce que Dieu vous appelle et Dieu veut que vous soyez sauvés. On va commencer dans l'introduction à aller dans l'Ancien Testament, si vous voulez aller en 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. Et le temps que vous y allez, je vais vous situer l'histoire. Donc c'est l'histoire où l'Éternel appelle Samuel, il l'appelle pendant la nuit, et donc Samuel, pensant que c'est Élie, va vers Élie et lui demande donc qu'est-ce qu'il veut lui dire. Et donc Élie lui dit non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Et donc ça se passe 2 fois, parce que Samuel croit vraiment que c'est Élie qui lui parle. Et donc Élie va réaliser qu'en fait c'est l'Éternel qui parle à Samuel, mais Samuel ne connaît pas l'Éternel, c'est ce qui est dit un peu avant, il ne connaissait pas l'Éternel. Donc Élie va lui dire voilà c'est l'Éternel, et il va lui dire quoi dire, et donc Samuel, la prochaine fois que l'Éternel l'appelle, c'est ce qu'on va voir au verset 10, justement on va voir ce verset, on en vient au verset 10, où il est dit « L'Éternel vint et se présenta, et il l'appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit « Parle, car ton serviteur écoute. » Et donc on voit que l'Éternel appelle Samuel, il dit « Samuel, Samuel !» Et quelle est la réponse? Vraiment une merveilleuse, une magnifique réponse de Samuel, c'est « Parle, car ton serviteur écoute. » Et ça c'est vraiment ce que nous devrions tous avoir comme réponse quand Dieu nous parle, « Parle, car ton serviteur écoute. » Donc on voit vraiment l'humilité de Samuel. On voit vraiment que Samuel était humble, qu'il était prêt, qu'il était attentif à écouter. Et non seulement il dit « parle », mais il dit « car ton serviteur écoute ». Donc il veut écouter l'Éternel. Et ça, c'est vraiment important de le souligner. Et on voit donc l'humilité de Samuel. Et pourquoi je vous montre ce verset? C'est parce que l'un des principaux obstacles au salut, c'est l'orgueil. Beaucoup de gens ne sont pas sauvés à cause de l'orgueil. Parce que pour déjà être sauvé, il faut se reconnaître coupable, il faut se reconnaître pécheur. Et ça demande de l'humilité. Beaucoup de gens sont trop orgueilleux pour se reconnaître coupable. Beaucoup de gens aussi ont l'orgueil de croire mériter leur salut, l'orgueil de vouloir faire des œuvres pour aller au paradis. Et ça, donc, ça les coupe aussi du salut parce qu'ils veulent mériter d'aller au paradis alors que personne ne mérite d'aller au paradis. Donc l'orgueil peut prendre plusieurs formes, mais l'orgueil est vraiment peut-être le plus gros obstacle au salut.
Et on voit ici justement l'inverse avec Samuel qui était humble. Et Jésus d'ailleurs nous dit dans le Nouveau Testament, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc on voit vraiment Jésus déjà bien sûr, il faut se convertir, il faut être né de nouveau pour aller au paradis. Et en plus il dit, si vous ne devenez comme les petits-enfants, parce que qu'est-ce qui caractérise souvent les petits-enfants? C'est leur dépendance à leurs parents. Et pour être dépendant de ses parents, il faut être humble. Il faut reconnaître que voilà, on ne peut rien sans ses parents. Donc ça demande de l'humilité. Et bien nous c'est pareil, nous devons reconnaître que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, que nous sommes dépendants de Dieu, que nous avons besoin d'un sauveur, et ça demande de l'humilité. Donc on voit vraiment Jésus qui nous montre que c'est important de devenir comme un petit enfant, parce qu'on doit dépendre de Dieu, parce qu'on doit être humble, et il faut reconnaître son impuissance. Et donc, un peu plus loin dans l'histoire, au verset 21, toujours dans 1 Samuel chapitre 3, on peut lire « L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo, par la parole de l'Éternel. » Et c'est ça que je veux souligner, comment l'Éternel se révélait par la parole, et comment aujourd'hui l'Éternel se révèle à nous par la Bible, par la parole de Dieu. Donc Dieu vous parle à travers sa parole. Et ça on va le voir un peu plus loin aussi dans le sermon. Donc ça c'est important de le souligner. Pour terminer cette introduction, on va lire dans Jean chapitre 7, verset 37, c'est Jésus-Christ qui nous parle, et qui nous dit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Donc on voit Jésus-Christ qui se tient debout, et il appelle les gens à lui. Il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Donc Jésus-Christ vous invite, il veut que vous puissiez boire cette vie, parce que lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes scellés de l'Esprit Saint vient vivre en vous. Et donc le salut est comme boire un verre d'eau. C'est aussi simple que boire un verre d'eau parce que Dieu a tout fait pour vous. Vous avez seulement à vous confier dans le Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Et donc on voit vraiment que Jésus-Christ appelle les gens. Donc on va voir en plusieurs parties maintenant, on va commencer à voir en plusieurs parties l'appel au salut, donc l'appel à être sauvé. Et dans un premier point, c'est que le salut est pour tous les pécheurs. Dans Matthieu chapitre 9, verset 13, la Bible dit « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car ce ne sont pas les justes que je suis venu appeler à la repentance, mais ce sont les pécheurs. » Donc vraiment, qu'est-ce que dit Dieu ici? Il est venu appeler les pécheurs. Et c'est dans un contexte où on voit justement les pharisiens, et qu'est-ce qui caractérisait souvent les pharisiens? C'est qu'ils se croyaient justes en eux-mêmes. Ils croyaient être de bonnes personnes, ils croyaient mériter plus que les autres d'aller au paradis. Et donc, ces personnes qui se croient justes, ce sont des personnes, justement, qui veulent être sauvées par leurs œuvres, des personnes qui croient ne pas avoir besoin d'un sauveur, qui se considèrent elles-mêmes comme des bonnes personnes. Et malheureusement, ça les coupe au salut, c'est toujours l'orgueil, parce que Dieu est venu appeler les pécheurs, parce que Dieu est venu, bien sûr, il est mort pour tout le monde, Dieu est venu mourir, Jésus-Christ est mort pour tout le monde, et Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut se reconnaître pécheur pour être sauvé. Et donc Dieu est venu appeler les pécheurs, les gens qui se reconnaissent coupables. Dieu appelle donc les pécheurs à la repentance. Et la repentance, par rapport au salut, c'est simplement le fait de repenser la manière dont on croyait être sauvé pour justement croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, si nous croyons dans nos œuvres, si nous croyons dans une fausse religion, si nous croyons dans un faux Dieu, nous devons repenser cette manière-là. Donc arrêter de croire dans cela, afin de croire dans le Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul qui peut nous sauver. Et donc c'est ça la repentance, c'est repenser sa manière, c'est un changement de pensée. Et donc la repentance, c'est le fait d'arrêter de croire dans quelque chose qui ne sauve pas, afin de croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu voulait. Dieu voulait que les gens arrêtent de se confier dans des choses qui ne sauvent pas, afin qu'ils se confient dans le Seigneur Jésus-Christ. Et dans Romains chapitre 3, la Bible nous dit « Car il n'y a pas de juste, pas même un seul ». Et au verset 23, il est dit « Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu ». Donc tous les hommes sont pécheurs. Tous les hommes ont besoin du Seigneur Jésus-Christ pour être sauvés. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18, il est dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. » Donc on voit que Christ est mort une fois pour les péchés. Jésus-Christ s'est donné une seule fois, et le salut est un événement. Lorsque vous mettez votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, Dieu pardonne tous vos péchés, vous êtes sauvés éternellement. Lui, juste, parce que Jésus-Christ était parfait, Jésus-Christ est parfait, il n'a commis aucun péché, et il est mort pour des injustes, donc pour nous qui sommes pécheurs. Et lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes rendus justes par le sang de Jésus-Christ.
Et donc, Dieu appelle tous les pécheurs afin qu'ils soient pardonnés de leurs péchés, afin qu'ils puissent recevoir la vie éternelle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tous sont appelés au salut. Donc déjà, on va lire un verset dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 42, verset 1, qui nous montre que Jésus est l'élu. Et ça, c'est important de le noter, qu'il est dit dans la Bible, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Donc là, on voit que Dieu parle de l'élu et il parle de Jésus-Christ. Il parle du Fils de Dieu. Et donc Jésus-Christ est l'élu. Et c'est donc par lui que l'on peut être sauvé. Et donc Dieu a décidé comment nous pouvons être sauvés. Dieu a déjà décidé, il l'a déjà dit dans sa parole, que ceux qui croiraient dans le Seigneur Jésus-Christ seraient sauvés. Et que ceux qui ne croiraient pas iraient en enfer, parce que ces personnes-là meurent dans leurs péchés. Donc Dieu a décidé comment nous pouvons être sauvés, mais il n'a pas décidé qui. Et ça, c'est très important. Dieu n'a pas décidé qui va aller au paradis, qui va aller en enfer. Non, ça c'est un mensonge. Il a décidé comment aller au paradis. Et il laisse le choix à chacun. Il n'oblige personne à croire, il n'oblige personne à être sauvé. Dieu nous laisse le libre arbitre. Et donc, la Bible nous dit que Jésus-Christ est l'élu de Dieu, et lorsque donc vous êtes sauvé, lorsque vous croyez dans le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes dans l'élu, donc vous êtes un élu. Vous faites partie de Jésus-Christ. Vous êtes un enfant de Dieu. Ensuite, lisons Matthieu chapitre 22, verset 14, justement à ce sujet, car la Bible dit « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ». Donc on voit que Dieu appelle beaucoup de personnes, et dans d'autres versets on voit qu'en fait, il appelle tous les hommes. Dieu appelle tous les hommes à être sauvés, mais il y a peu d'élus. Donc ce qui montre que vraiment, Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais il y a peu d'élus, parce que malheureusement, peu de gens croient dans le Seigneur Jésus-Christ. Peu de gens sont sauvés, parce que les gens, comme je l'ai mentionné un petit peu avant, on va aussi le revoir après, beaucoup de gens refusent le salut. Beaucoup de gens ne veulent pas être sauvés, ou ils veulent être sauvés par eux-mêmes. Donc on voit vraiment la Bible qui nous rappelle cette notion, le fait que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il est dit d'ailleurs dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc ça, c'est la volonté de Dieu, que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité, donc que tout le monde puisse écouter l'évangile, et que ces personnes ajoutent foi afin d'être sauvées. Ça, c'est ce que Dieu veut. Et il est dit en 1 Timothée chapitre 4, verset 10, toujours dans le même thème, « Nous travaillons en effet et nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes. » Donc, encore, Dieu nous le redit, il est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Donc là, c'est vraiment clair, c'est vraiment évident, il dit, il est sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Ce qui veut dire qu'il est aussi le sauveur des incroyants. Malheureusement, les personnes qui sont incroyantes ne vont pas bénéficier du salut, parce qu'il faut y croire pour être sauvé. Et donc, Dieu était mort aussi pour les incroyants, Dieu est mort pour les incroyants. Enfin, Jésus-Christ, Dieu manifesté dans la chair, est mort pour les incroyants. Mais il n'y a que les croyants qui vont bénéficier du salut. Mais ce qui montre vraiment, ce verset montre clairement que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et il faut croire pour bénéficier de cela. Et donc, pourquoi tout le monde ne va pas être sauvé? Parce que, justement, Dieu nous donne le libre arbitre. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. C'est ce que Dieu veut. Mais les gens, ayant un libre arbitre, beaucoup choisissent de ne pas être sauvés. Et donc, voilà, ce deuxième point, c'est que Dieu appelle tous les hommes au salut. Le troisième point, c'est que l'appel est seulement en Jésus-Christ. Donc il n'y a que par Jésus-Christ que l'on peut être sauvé. La Bible dit dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient au Père que par moi. » Donc on ne peut pas aller au Père, on ne peut pas aller vers Dieu sans Jésus-Christ. Il est le médiateur. D'ailleurs, il est dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi, combien de médiateurs? Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Il est impossible d'aller au paradis sans Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul médiateur. Donc, par exemple, la religion catholique qui dit que Marie et les saints sont des médiateurs, c'est un mensonge. La Bible prouve le contraire, la Bible prouve qu'il n'y en a qu'un seul. C'est Jésus-Christ. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, pas de salut possible en dehors de Jésus-Christ. Il faut croire dans le nom de Jésus pour être sauvé. Et on va lire, si vous voulez aller dans Actes chapitre 4, verset 12, un verset à ce sujet. Actes chapitre 4, verset 12, un verset assez célèbre aussi, qui nous montre vraiment qu'il n'y a que par Jésus-Christ que l'on peut être sauvé. Il est dit, « Il n'y a de salut en aucun autre,
car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc nous ne pouvons être sauvés que par le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom qui nous est donné donc, parmi les hommes sous le ciel pour que l'on puisse être sauvé. Donc si quelqu'un vous dit « moi je peux être sauvé sans Jésus-Christ », c'est un mensonge. Personne ne peut être sauvé sans Jésus-Christ. Il est l'agneau de Dieu, il est la lumière du monde. La Bible dit que toutes choses ont été faites par lui. Et donc Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils. Et il n'y a que lui qui peut expier nos péchés. Il n'y a que lui qui a porté nos péchés pour que nous puissions justement en être pardonnés. Aucune bonne œuvre ne sauve, seule la foi en Jésus-Christ nous sauve. Et donc, d'ailleurs, il est dit aussi dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Donc on voit dans Jean chapitre 10, on voit donc dans Matthieu chapitre 7 aussi, que Jésus-Christ est la porte. Et donc, il nous faut entrer par Jésus-Christ pour aller au paradis. Si vous n'entrez pas par Jésus-Christ, vous ne pouvez pas aller au paradis. Et donc, ce troisième point montre que l'appel pour être sauvé, il est seulement par Jésus-Christ. Toute personne qui vous dit, voilà, vous pouvez être sauvé par un tel ou par un tel autre que Jésus-Christ, est un menteur. L'appel est seulement Jésus-Christ. Il est dit dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Donc on voit vraiment que la porte est étroite. La porte pour être sauvé, donc Jésus-Christ, est étroite. Alors que large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Donc le chemin qui mène en enfer, il est large. La porte qui mène en enfer, elle est large. Et ça se voit dans notre monde. Il y a tellement de fausses religions, il y a tellement de gens qui croient dans des mauvaises choses, qui sont dans des sectes ou qui sont dans une fausse religion, qui montrent que cette porte et ce chemin est large. Et ces gens-là vont aller en enfer malheureusement, parce qu'ils ne rentrent pas par la porte étroite. Et cette porte étroite, ce chemin qui mène à la vie, ce chemin resserré, c'est Jésus-Christ. Et c'est le seul moyen d'aller au paradis. Et Dieu veut que tout le monde prenne ce chemin, Dieu veut que tout le monde rentre par cette porte. Mais malheureusement, la plupart des gens choisissent ce chemin spacieux. Ils ne veulent pas de la vérité, beaucoup veulent être sauvés par leurs œuvres, beaucoup ne veulent pas de Dieu. Enfin, il y a diverses raisons qui font que les gens préfèrent prendre ce chemin, qui va les mener à la perdition. C'est triste, mais c'est leur choix. Et Dieu nous dit, non, arrêtez d'aller sur ce chemin-là. Rentrez par cette porte étroite. Et d'ailleurs, si vous écoutez cette vidéo aujourd'hui et que vous n'êtes pas sauvé, Dieu vous le dit. Entrez par Jésus-Christ. Dieu vous appelle. Et on va le voir que Dieu vous appelle par sa parole. Donc soyez sauvés aujourd'hui si vous ne l'êtes pas. Et d'ailleurs, c'est le quatrième point. C'est que Dieu nous appelle au salut. Et il se sert de l'Esprit Saint par la parole de Dieu. Donc comme on l'a vu dans 1 Samuel chapitre 3, Dieu nous parle par sa parole. Et donc là, on va voir dans ce point en détail que Dieu se sert de l'Esprit Saint et que Dieu utilise la parole de Dieu afin que les gens soient sauvés. Il parle pour que les gens écoutent. Dans Jean chapitre 6, verset 44, il est dit « Nul ne peut... » Donc ça c'est Jésus-Christ qui parle. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc on voit que Jésus-Christ dit que personne ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. Et donc si vous avez cru en lui, il vous ressuscitera au dernier jour. Et ce verset, il faut aller dans Jean chapitre 12, versets 32 et 33, parce que ça éclaire ce verset, on comprend mieux le verset de Jean chapitre 6, verset 44, qui nous dit « Et moi », donc ça c'est toujours Jésus-Christ qui parle, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi, en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. » Donc on voit qu'il faut que le Père attire, mais le Père attire tout le monde par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc tout le monde est attiré à Jésus-Christ. Donc Dieu attire tout le monde à lui, il veut que tout le monde soit sauvé. Donc on voit vraiment, Jean chapitre 12, ces versets répondent à Jean chapitre 6, et montrent que en fait, Dieu attire tout le monde à lui. Et donc il y a bien sûr seuls ceux qui vont croire, qui vont bénéficier du salut, mais Dieu voulait que tout le monde vienne à lui. Et comment Dieu nous attire par sa parole, donc je l'ai déjà mentionné, on va aller voir un verset à ce sujet, qui est Romains chapitre 10, verset 17, qui nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc comment vient la foi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas être sauvé sans la parole de Dieu. Il faut écouter des versets, il faut écouter la Bible pour, justement, mettre notre foi en Jésus-Christ. Nous avons besoin d'écouter la Bible pour y ajouter foi. Et ça, la Bible est claire. Personne ne peut être sauvé sans la parole de Dieu. C'est ce que dit Romains chapitre 10, verset 17, et il y a d'autres versets aussi qui le montrent. Parce qu'il nous faut la précieuse semence. La précieuse semence, c'est la parole de Dieu.
C'est ce qui est dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23, qui est un verset encore qui montre que nous avons besoin de la parole pour être sauvés. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc on a été régénérés, donc nous avons vécu la nouvelle naissance, donc là ce sont les personnes sauvées, qui sont nées de nouveau, que Dieu a fait de ces personnes une nouvelle créature, non par une semence corruptible. Donc ces personnes-là n'ont pas été régénérées par la parole des hommes, par exemple. Non, pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Et quelle est cette semence incorruptible? La parole vivante et permanente de Dieu. Donc les gens ont besoin de cette semence incorruptible, donc de la Bible. Si vous voulez partager l'évangile à quelqu'un, il faut donner des versets, il faut expliquer l'évangile avec la Bible, parce que c'est la précieuse semence, et c'est ça qui permet à la personne d'ajouter foi. Bien sûr, la personne a le choix d'ajouter foi ou non. Donc pas de salut possible sans la parole de Dieu, il faut écouter des versets. Et donc l'Esprit Saint va agir dans le cœur de la personne non sauvée. Lorsque vous prêchez l'évangile à quelqu'un, l'Esprit Saint va agir dans le cœur de la personne afin de la convaincre. Et si vous voulez aller dans Jean chapitre 16, Jean chapitre 16, on va lire les versets 7 et 8. C'est Jésus-Christ qui nous parle et qui nous dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Donc là, Jésus-Christ parle du Saint-Esprit qui allait être envoyé dans les personnes sauvées après que Jésus-Christ soit parti. Donc il vient vivre dans chaque croyant. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes scellés du Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. Il vit en nous pour toujours. Et le Saint-Esprit a un ministère dans le cœur des gens non sauvés. Il les convainc de péché, de justice et de jugement. Donc lorsque vous annoncez l'évangile à quelqu'un, le Saint-Esprit va œuvrer dans le cœur de la personne pour la convaincre de péché, de justice et de jugement. Et le Saint-Esprit donc travaille dans la personne, attire la personne à Dieu, et par la parole, la personne va être capable d'ajouter foi en la parole de Dieu. Donc il faut croire dans la parole de Dieu pour être sauvé, parce que l'évangile est dans la parole. Et donc l'Esprit Saint va attirer la personne, et si donc la personne ne met pas d'obstacle, elle est attirée à Dieu, et donc si la personne décide de croire, elle va être sauvée. Mais ce qui fait que les gens sont non sauvés, c'est parce qu'ils mettent des obstacles. Dieu attire tout le monde, mais les personnes ne veulent pas aller à Dieu. Et ça, c'est ce qu'on a dit, c'est le libre arbitre. Donc il faut toujours se rappeler que les personnes non sauvées, elles sont aveugles, elles sont perdues. La Bible dit, nous suivions chacun notre propre chemin, et donc chacun suit son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur Jésus-Christ l'iniquité de nous tous. Et Jésus-Christ est le seul chemin, mais la plupart des gens sont perdus, la plupart des gens sont aveugles, et ils ont besoin que quelqu'un leur explique l'évangile. Ils ont besoin de la parole de Dieu, ils ont besoin que quelqu'un de sauvé aille vers eux et leur dise « Voilà comment on peut aller au paradis, puis-je vous expliquer ?» Et donc le Saint-Esprit agira dans le cœur de la personne non sauvée, et si la personne ajoute confiance en Jésus-Christ, elle est sauvée instantanément. C'est immédiat, le salut est un événement. Si la personne croit, pouf, elle est sauvée. Dieu vient habiter la personne est sauvée éternellement. Elle reçoit le jour même la vie éternelle. Et c'est une vie éternelle, c'est-à-dire pour toujours. On ne peut pas perdre la vie éternelle. Le salut est un événement. Vous recevez la vie éternelle, vous êtes sauvés pour l'éternité. Dieu oublie vos péchés et vous êtes en paix avec lui. Le dernier point, c'est que justement, le salut, c'est la promesse de la vie éternelle. Donc Dieu vous appelle à être sauvé pour être sauvé éternellement. Et ça, c'est très important parce que une personne ne peut être sauvée que si elle met toute sa confiance en Jésus-Christ. Et mettre toute sa confiance en Jésus-Christ, ça signifie savoir que Dieu nous sauve éternellement. Et dans 1 Jean chapitre 5, il est notion de ça, que l'attestation de Dieu, c'est que Dieu nous donne la vie éternelle. Donc si vous croyez perdre le salut, vous faites de Dieu un menteur, vous n'êtes pas sauvé. Il faut mettre toute votre confiance en Jésus-Christ pour être sauvé. Car si vous croyez par exemple perdre le salut, cela montre que vous n'avez pas confiance dans ce qu'a fait Jésus-Christ, vous avez confiance dans vos œuvres, vous avez confiance dans votre capacité à faire des choses pour garder le salut ou pour le regagner, donc votre confiance n'est pas placée au bon endroit. Il faut placer sa confiance entièrement et seulement en Jésus-Christ. Et Tite chapitre 1 verset 2 nous dit « Dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le commencement du monde. » Donc, Dieu vous a promis, Dieu vous promet que si vous croyez en son Fils, vous avez la vie éternelle. Parce qu'on voit dans 1 Jean chapitre 2 verset 25, « Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. » Donc sa promesse, c'est la vie éternelle. Il ne peut pas mentir. Vous avez l'assurance d'aller au paradis parce que Dieu est fidèle, Dieu ne peut pas revenir sur sa décision. Dieu vous l'a promis.
Le salut est donc pour toujours. Et 1 Pierre chapitre 1 verset 4 nous dit aussi « Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » Donc l'héritage, c'est le fait que lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, vous allez aller au paradis. D'ailleurs, on va parler de l'héritage la prochaine fois. On va voir un peu plus en détail quel est l'héritage des personnes qui sont croyantes. Et Dieu vous dit que c'est réservé dans les cieux, donc votre place est réservée. Donc lorsque vous rentrez par cette porte, admettons que c'est un bateau, admettons que Jésus-Christ est un bateau, lorsque vous rentrez par la porte du bateau, vous êtes en Jésus-Christ, ce bateau va aller au paradis. Vous avez cette assurance que ce bateau va arriver un jour au paradis. Vous ne pouvez pas descendre du bateau, vous allez rester toujours dans le bateau, parce que la Bible dit d'ailleurs que Dieu vous tient dans sa main. Vous êtes rentré dans ce bateau, sa destination finale est le paradis. Donc lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous rentrez, vous avez la vie éternelle aujourd'hui, et vous rentrez dans ce bateau, vous avez votre assurance d'aller au paradis. Et cette place est réservée. C'est comme si vous aviez un billet réservé qui ne peut pas être changé. Bien sûr, c'est des images humaines. On va lire Jean chapitre 14. Si vous voulez aller bien dans Jean chapitre 14, des versets 1 à 3, où on voit que Jésus-Christ nous prépare une place. Donc c'est des versets qui sont célèbres, où Jésus-Christ nous parle, et nous montre qu'il nous réserve une place lorsque nous avons cru en lui. La Bible dit, on va lire des versets 1 à 3, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » On voit que Jésus-Christ nous prépare une place. Nous avons une maison éternelle qui nous attend au paradis, que Jésus-Christ prépare à ceux qui ont cru en lui. Et donc lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous avez cette assurance d'avoir une maison dans le royaume de Dieu. Ça, ce sont des merveilleuses promesses. Et donc, d'ailleurs, la Bible nous dit qu'en tant que croyants, notre cité, elle n'est pas ici. Notre cité, elle est dans les cieux. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes des enfants de Dieu. Bien sûr, nous devons vivre dans ce monde, mais nous appartenons à Dieu. Et notre cité, c'est Sion. Notre cité, c'est là où nous allons vivre pour l'éternité. C'est la Nouvelle Jérusalem. Donc là, on a vu en 5 points, et il serait possible de faire d'autres points, bien sûr, on a vu en 5 points le fait que Dieu nous appelle à être sauvés. Le titre du sermon qui était « Venez à moi », l'appel à être sauvé, l'appel au salut. On a vu en 5 points comment Dieu procède et le fait que Dieu appelle tout le monde. Le premier point, c'était le fait que Dieu appelle les pécheurs. Bien sûr, il faut se reconnaître coupable, et tous les hommes sont coupables pour pouvoir reconnaître que nous avons besoin d'un sauveur, et donc Dieu appelle tous les pécheurs à la repentance, il appelle tous les pécheurs au salut. Le deuxième point, c'était que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc Dieu appelle tout le monde au salut, il est mort pour chacun d'entre nous, il a goûté la mort pour chaque homme. Et n'oublions pas que Jésus est l'élu, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes dans l'élu, nous appartenons à Dieu. Et donc le fait, n'oubliez jamais ça, que Dieu a décidé comment être sauvé, mais pas qui sera sauvé. C'est pourquoi tout le monde a une chance d'être sauvé, et Dieu a déjà décidé comment justement les personnes pourront être sauvées. Donc c'est pour ça qu'on doit annoncer l'évangile aux personnes. Le troisième point, c'est le fait que l'appel est seulement en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est la porte étroite. Donc vous ne pouvez pas aller au paradis sans Jésus-Christ. Le quatrième point, c'est que Dieu nous appelle par sa parole et il se sert de l'Esprit Saint. Donc Dieu appelle les gens par sa parole. Dieu parle, il nous faut écouter, comme on l'a vu dans 1 Samuel chapitre 3. Et donc il se sert de l'Esprit Saint qui a un ministère dans le cœur des personnes perdues. Et le Saint-Esprit vient vivre dans les personnes croyantes. Et le dernier point, c'est que le salut, c'est une promesse d'une vie éternelle. Donc, lorsque vous avez cru, vous avez cette assurance d'aller au paradis. Donc ça, c'était les 5 points. En conclusion, si vous n'êtes pas sauvé aujourd'hui, et c'est aussi le but de ce message, donc bien sûr, le but de ce message, c'est que ce message est destiné bien sûr aux personnes sauvées, et je vais en parler un petit peu après, mais si vous n'êtes pas sauvés, soyez sauvés aujourd'hui. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2, car il dit « Au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici quand ? Maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Aujourd'hui est le jour du salut pour vous si vous n'êtes pas sauvés. Car vous ne savez pas où vous serez demain. Vous ne savez pas si ce n'est pas votre dernière présentation de l'évangile. Et si vous ne croyez pas dans le Seigneur Jésus-Christ, vous passerez l'éternité en enfer.
Donc faites le choix le plus important de votre vie, de mettre votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui est le jour du salut. La Bible dit en Ésaïe chapitre 55 verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Donc soyez sauvés aujourd'hui. Peut-être que vous n'écouterez jamais une nouvelle fois l'évangile, vous ne savez pas de quoi demain est fait. Donc croyez en lui aujourd'hui. Et si vous demandez, mais comment je peux être sauvé? Et bien la Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 15, Jésus-Christ lui-même qui nous dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, si vous croyez en Jésus-Christ, si vous mettez votre confiance dans le fait que Jésus-Christ est mort pour vos péchés sur la croix, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité des morts, et donc ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par les bonnes actions, vous mettez seulement votre confiance en lui, vous ne périrez pas, vous n'irez plus jamais en enfer, vous avez la vie éternelle. Comme on l'a vu, c'est une vie pour toujours, c'est une promesse. Dieu est fidèle, vous êtes sauvés pour l'éternité. Donc, si vous êtes sauvés, donc voilà, c'est ce que je mentionnais avant, si vous n'êtes pas sauvés, soyez sauvés aujourd'hui, parce que Dieu vous appelle. Mais si vous êtes sauvés, et ben la Bible dit dans Matthieu chapitre 22, verset 9, je vais vous laisser y aller, parce que c'est le dernier verset dans lequel on va. Matthieu chapitre 22, verset 9, la Bible dit « Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ça, c'est vraiment un beau verset. Vous pourrez relire le contexte. Mais vraiment, Dieu nous dit « Allez donc dans les carrefours », c'est-à-dire allez dans la rue, c'est-à-dire allez faire du porte-à-porte, c'est-à-dire allez vers les gens, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Donc ça veut dire que Dieu veut qu'on appelle les gens à lui. Dieu se sert de nous, les croyants, pour aller proclamer la bonne nouvelle. Et c'est un commandement de Dieu. La Bible dit, et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Donc ça, c'est ce que Dieu attend de chaque personne sauvée. Donc ce message de l'appel au salut, c'est aussi un rappel en tant que personne sauvée que voilà, nous devons appeler les personnes à Jésus-Christ. Nous devons participer à la moisson. Et pour cela, nous devons obéir à Dieu et aller prêcher l'évangile. Voilà, j'espère que ce message vous a été une bénédiction. Et la prochaine fois, on va voir l'appel de l'héritage. Donc, quel est l'héritage qui attend les enfants de Dieu? Aujourd'hui, c'était vraiment le sujet du salut. Là, ça s'adresse plutôt à des personnes déjà sauvées. Mais bon, c'est toujours bien, si vous n'êtes pas sauvés, bah, bien sûr, soyez sauvés aujourd'hui. Mais c'est toujours bien de savoir qu'est-ce que Dieu va donner à ses enfants. Parce que c'est vraiment merveilleux. Dieu prépare des choses merveilleuses pour ses enfants.